Mad Movies 27, juillet 1983. Semblant donner suite au dossier des films de l'espace publié durant l'ère fanzine du magazine, la couverture déroule le tapis rouge au retour du Jedi de Richard Marquand et George Lucas. En attendant les dizaines de pages que lui consacrera le numéro 28, le film doit se contenter ici d'une preview de 5 pages, tout de même richement illustrée. Plus surprenant, le sommaire consacre 6 pages au duel annoncé entre Octopussy et Jamais plus jamais, les dernières aventures officielles et officieuses de l'agent 007. Les lecteurs décontenancés pourront se consoler avec un film décrypté consacré aux chiens des Baskerville, preuve que la Mad Team n'a rien perdu de son amour pour les gloires passées du cinéma fantastique. Un portrait de 5 pages de la merveilleuse Barbara Steele le confirme, aussitôt contrebalancé par un article de 3 pages sur The Hunger de Tony Scott, film d'horreur enchanteur selon les propres termes de JPP. En interview, David Bowie se montre d'une humilité impressionnante, semblant vouloir se mettre au service des œuvres plutôt que l'inverse. La classe. From the author of Carrie, The Shining and Cujo, and the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead, you'll scream at ghastly ghouls, cringe at weird kids, and shiver at the doings of evil doctors. This is going to be extremely painful, Mr. Verrill. Creepshow will grab you, grow on you, and give you the creeps. No, this is going to be an entirely new experience. Creepshow, the most fun you'll ever have being scared. Déjà plébiscité dans les griffes du cinéphage du numéro précédent, Creepshow n'est pas encore sorti en France. La Mad Team en remet une couche via un dossier de 10 pages sur le classique instantané de George Romero et Stephen King. Passé 5 pages de making-of très détaillés, entrecoupés de portraits de Romero et Tom Savini, Yves-Marie Le Bescon revient sur l'histoire des EC Comics, publication culte aux États-Unis mais quasiment inconnue en France. Un entretien avec Richard P. Rubinstein conclut les hostilités, le producteur revenant sans langue de bois sur l'état du marché d'alors, sa longue collaboration avec Romero, ou encore les difficultés rencontrées en coulisses du fléau de Stephen King. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans Avant-première, Sam Elving nous parle de Krull, Scalps ou encore Mausoleum, avec ce qu'il faut de couleur rouge sang pour exciter le lecteur. Dans les griffes du cinéphage, JPP ne tarit pas d'éloges vis-à-vis de Psychose 2, qu'il qualifie de fascinant. Denis Tréhin apprécie tout autant Beastmaster, pendant que Yves-Marie Le Bescon applaudit la finesse du sens de la vie, et que Jack Tewksbury se perd dans le cauchemar très intimiste de Kuro. Dans Vidéo et débat, la matine rembobine les VHS de Mary Poppins, Superman 1 et 2, Le Mort-Vivant, Fantasme, Le Masque du Démon, Excalibur, Rencontre du troisième type, édition spéciale, 2001 Odyssée de l'espace, Le Bal des Vampires, Le Jour où la Terre s'arrêta, ou encore Répulsion. Dans les notules, on apprend que le retour du Jedi fait un triomphe aux États-Unis, que Evil Dead devrait sortir sur les écrans français en septembre, et qu'Alain Gessua prépare Frankenstein 90 avec Eddie Mitchell. En bonus, on peut admirer 2 photos de Superman 3, qui doit sortir dans l'Hexagone en août. Enfin, en 3e et 4e de couve, l'affiche de l'Oasis des Tempêtes, et un superbe portfolio de Creepshow.